Est-ce que c'est normal d'avoir des règles irrégulières, même si ça a toujours été le cas? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de règles irrégulières. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal de les avoir? Est-ce que c'est une maladie? Et c'est une vidéo un petit peu différente parce qu'on va la faire en collaboration avec Alexandra Portail, qui est justement spécialisée dans tous ces troubles. Donc bonjour Alexandra, je te laisse te présenter. Je m'appelle Alexandra Portail, j'exerce en tant que naturopathe et réflexologue spécialisée en santé de la femme et plus particulièrement dans les troubles du cycle féminin et encore plus particulièrement dans les cas d'aménorrhée, donc l'absence de cycle menstruel chez la femme. J'ai d'ailleurs dédié déjà un tas de vidéos et de ressources à ce sujet, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon podcast Éclosion par hygiène de vie ou encore sur certains des articles de mon blog. Bref, plongeons tout de suite dans cette nouvelle vidéo avec Rita. Est-ce normal d'avoir un cycle régulier si ça a toujours été comme ça? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est tout d'abord important de s'arrêter sur la notion d'irrégularité du cycle. À quel moment peut-on parler de cycle irrégulier? La vie d'un être humain, et notamment de la femme, est vacillante et traversée par différentes phases. À chaque phase de la vie d'une femme, on peut y associer son profil de cycle. Qu'une jeune femme de 13 ans ou 15 ans qui entre en ménarche n'ait pas le même cycle que lorsqu'elle a 20 ans, 35 ou 45 ans, c'est totalement explicable. Les fluctuations hormonales évoluent de la ménarche à la pleine fertilité, avant puis après une éventuelle grossesse, pour arriver en fin de vie de cycle en périménopause, préménopause, puis la ménopause. J'aime bien alors parler de variations macroscopiques du cycle de la femme. Ces changements de profil de cycle sont donc tout à fait normaux et explicables. En revanche, si au sein d'une même période de phase de vie, le profil du cycle évolue, change de manière assez fréquente, alors nous pouvons parler de cycle irrégulier, certainement engendré par un déséquilibre hormonal. L'irrégularité d'un cycle peut alors se déterminer sur la base de certains critères tels que la durée du cycle menstruel, la durée de la phase menstruelle et celle de la phase post-ovulatoire, aussi appelée phase lutéale. Un cycle dit irrégulier, comme je viens de l'expliquer à l'instant, n'est pas normal, n'est pas physiologique, même si ça a toujours été ainsi. Combien de fois ai-je entendu « J'ai toujours eu des règles douloureuses, c'est donc normal ». Comment ça? Il faut bien distinguer sa normalité ou la normalité statistique de la norme de santé. Certes, de nombreuses femmes ont des menstruations très douloureuses. Est-ce normal d'un point de vue santé? Absolument pas. Un cycle irrégulier, c'est la même chose. Merci beaucoup Alexandra pour cette description des cycles irréguliers. Du coup, je voudrais apporter un petit peu cette connaissance en Ayurveda, comment on va décrire tout ça. Alors, on va parler surtout du dosha Vata. En Ayurveda, donc pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, donc du coup, je vais expliquer un petit peu. En Ayurveda, on a ces trois doshas qui vont régir, qui vont réguler un petit peu notre physionomie, notre physiologie, notre métabolisme, mais ils vont être aussi présents dans notre constitution de base. Donc, ce qu'en naturopathie, on va parler d'homéostasie, on va le voir à travers les trois doshas. Et ce qu'en naturopathie, on va parler de tempérament, on va aussi voir les trois doshas. Donc, c'est là où ça porte confusion. Il y a même beaucoup de thérapeutes ayurvédiques qui font cette confusion-là, mais ce sont deux choses différentes. Donc, si notre nature, elle est Vata, les personnes qui ont une nature Vata, donc ce sont des personnes qui vont être plutôt tendance à être frileuses, elles vont être minces, elles vont avoir facilité à perdre du poids mais difficulté à en gagner. Ils vont avoir tendance à avoir un peu plus de rides, ils vont avoir une tendance à avoir un mental qui va être plus éparpillé. C'est des personnes qui ont une énergie vitale qui est petite, mais ils ont beaucoup d'enthousiasme pour faire plein de choses et en général ce qu'ils font c'est qu'ils s'épuisent parce qu'ils font plein de choses et après ils s'arrêtent. Et après, j'appelle ça le vol du canard. Ils volent, et après plus rien. Après ils revolent, et plus rien. Donc ça fait des petits vols de canard comme ça parce qu'il donne toute l'énergie qu'il a et après, comme il a une petite capacité vitale, après il a plus de jus et il se repose parce qu'il est obligé et après il repart.
Et donc ça c'est la nature, c'est la tendance qu'on va avoir. Mais le vata, quand il fait partie de notre nature, il est équilibré. Donc même s'il a cette tendance à la variabilité, parce que le vata c'est vraiment l'énergie de l'air, l'énergie du vent qui bouge, qui s'arrête de bouger, qui est froid, qui est instable. Donc le vata il a cette tendance à cette instabilité. Mais si on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, il est stable. Donc il n'est pas irrégulier dans son état naturel. Après, quand on a des déséquilibres de vata, on va avoir justement des irrégularités, donc des irrégularités de sommeil. Donc une personne, un coup elle dort, un coup elle ne dort pas, un coup elle a faim au petit déjeuner, un coup elle l'a pas, un coup elle a des règles irrégulières, un coup elle l'a pas. Mais là, on est déjà en train de parler d'un déséquilibre de vata et pas du vata dans son état naturel. Donc il y a les deux choses à séparer. Donc comment ça se passe pour les règles précisément, parce que c'est de ça qu'on parle ici. Donc pour les règles, une personne qui a la prakruti, donc la nature vata, elle va avoir une tendance à avoir des règles qui ne durent pas très longtemps. Donc en général, c'est 3 jours et le sang il est un petit peu plus foncé. Par exemple, par rapport à une personne qui est de type Pitta ou Kapha, qui va avoir des règles plus abondantes et le sang il est un peu plus rouge vif. Donc ça, c'est des différences de nature. Mais il n'y a pas de déséquilibre dans le sens où elle a ses règles de façon régulière, donc tous les mois aux mêmes dates. Et normalement, ça suit même les cycles de la lune à la base, mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de crampes, il n'y a pas tout ça. Donc, par contre, quand le vata il est déséquilibré, la première chose qu'il fait, c'est l'irrégularité. Donc, la première chose qu'on va retrouver dans un vata qui est déséquilibré, au niveau des règles, si ça va déséquilibrer les menstruations, on va avoir des cycles menstruels qui sont irréguliers. On peut avoir d'autres symptômes comme des douleurs, des crampes, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est des symptômes de vata qui est aggravé. Mais ça, c'est quand le vata, il est aggravé et pas quand il est dans sa nature. Donc là, j'essaye de faire vraiment la différence parce que beaucoup de personnes font cette confusion parce qu'on utilise le même mot, on utilise la même logique pour tout comprendre. Les deux sont liés. Donc il y a une tendance, il y a un tempérament, on va dire. Il y a une prakruti qui va avoir une certaine tendance, mais qui n'est pas forcément déséquilibrée. Donc, quand on a les déséquilibres au niveau des règles, c'est forcément anormal, à moins que ce soit, comme tu disais, que ce soit des changements, parce que c'est un changement d'âge, des choses comme ça, jusqu'à que tout se mette en place. C'est normal d'avoir des petits déséquilibres. Mais dans un courant normal, c'est pas, dans une vie normale, c'est pas normal d'avoir des règles irrégulières. Voilà, et du coup, juste pour spécifier, pour aller un peu plus loin, pour les règles justement, on a une fonction de vata qui s'appelle Panavayu, qui est quelque chose qui fonctionne dans la région du nombril vers les hanches, les cuisses. Et le Panavayu, il va réguler tout ce qui va vers le bas. Donc c'est lui qui va réguler la sortie des selles, la sortie des urines, la sortie de la menstruation, la sortie des fœtus. Donc toutes ces choses-là, en Ayurveda, ils vont être en lien. Donc si on a un problème de règles qui sont irrégulières et qu'à côté de ça, on a des problèmes de diarrhée, par exemple, pour nous, c'est tout à fait lié parce que c'est un problème de Panavayu. On a la même fonction qui va réunir tout ça. S'il y a une personne qui a en même temps qu'elle a les menstruations et là les selles qui sont plus molles et qu'en même temps elle va avoir des infections urinaires à répétition, pour nous, c'est tout lié. Donc voilà un petit peu comment on voit. Donc non, c'est pas normal d'avoir des règles qui sont irrégulières pour la réponse. Avoir un cycle irrégulier comme des cycles de durée variable, un coup de 24 jours, un coup de 35 jours, un coup de 45 jours par exemple, n'est pas synonyme de maladie comme on peut l'imaginer dans la signification commune du terme maladie. En revanche, il s'agit bel et bien d'un signe repérable de déséquilibre hormonal dans le corps de la femme, plus ou moins profond, plus ou moins intense et impactant sur sa santé générale. Aussi, chose très importante à garder en tête, nous ne réagissons pas toutes de la même manière face au déséquilibre hormonal. Le déséquilibre hormonal dans le corps peut impacter différentes hormones. Je le rappelle, ou je te l'apprends peut-être, nous fonctionnons grâce à une grande et belle machine complexe d'hormones entremêlées les unes aux autres et notamment orchestrées par notre thyroïde.
Face à un problème dans le mécanisme hormonal, certaines femmes, plus sensibles au niveau de leur cycle, vont tout de suite observer une irrégularité dans leur cycle, alors que d'autres absolument pas. Ça s'est d'ailleurs observé notamment durant la période devenue célèbre de la Covid-19, pendant laquelle certaines femmes stressées psychologiquement par le contexte ont vu leur cycle totalement chamboulé. D'autres pour lesquelles rien n'a changé. Un tsunami n'aurait aucun impact sur la régularité de leur cycle, tandis que pour d'autres, un grain de sable dans la chaussure peut faire tout basculer. Ça dépend de notre terrain, de notre tempérament. Ma chère Rita dirait certainement de notre dosha également. D'ailleurs, qu'en penses-tu, Rita ? Merci Alexandra. Alors, ce n'est pas le dosha qui va être impliqué, justement parce qu'il y a cette histoire de terrain. En fait, en Ayurveda, le dosha qui fait partie de la Prakriti ne cause jamais de déséquilibre. Il peut y avoir une tendance, mais le dosha qui est dans la Prakriti, qui est dans le terrain, si on veut dire, dans la constitution de base, il est toujours naturel, il ne cause jamais de déséquilibre. Les textes, ils sont très mignons. Vagbata dans l'Ashtanga Hridayam, qui est un texte de référence en Ayurveda, il dit que le dosha qui fait partie de la constitution de la personne, il ne fait pas de mal à cette personne, tout comme un poison ne fait pas mal à l'animal poisonneux. Donc par exemple, si on a un serpent qui a du venin, ce venin il va attaquer d'autres animaux, mais le venin en lui-même, il ne va pas faire du mal au serpent qui le porte. Donc la personne qui porte sa constitution, donc la constitution de la personne, elle ne fait jamais du mal, elle ne génère jamais du déséquilibre. Il est équilibré, c'est l'homéostasie de la personne si on veut. Donc si on va parler de déséquilibre, c'est toujours forcément un déséquilibre qui s'installe, un dosha qui va être vicié. Donc on n'est plus dans la notion qui serait équivalente à l'homéostasie. Okay. Et donc, peu importe la constitution qu'on puisse avoir, on peut toujours avoir un déséquilibre vata. Donc ça, c'est une autre confusion que les personnes font, c'est qu'elles se disent que si on a une constitution vata, on va forcément avoir des déséquilibres vata et que des déséquilibres vata, et c'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir une constitution de type pitta, par exemple, ou de type kapha, et avoir des déséquilibres vata, notamment des règles qui sont irrégulières. Alors, si vous êtes complètement paumé là avec les histoires des doshas, on se tranquillise. Là, sur ma chaîne YouTube, j'ai un quiz ayurvédique qui vous permet, gratuit, qui vous permet de connaître déjà votre constitution de base, d'avoir une idée pour commencer à cheminer dans l'Ayurveda. Et il y a aussi une formation gratuite en Ayurveda qui vous permet de comprendre pas à pas qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, qu'est-ce qu'on dit, etc. et tout ça. Donc, il y a ces trois humeurs, Vata, Pitta et Kapha, qui sont importants. Et forcément, pour expliquer des choses en Ayurveda, j'ai besoin d'utiliser ces trois doshas. Donc la constitution, c'est une chose. Quand on parle de règles irrégulières, on est en train de parler de vyadi, de déséquilibre. Donc il y a le vata qui s'est déséquilibré, peu importe notre constitution de base. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on va voir 6 stades de développement de la maladie en Ayurveda. Les 2 premiers stades, ils peuvent être normaux ou pas. Donc le premier stade, c'est l'accumulation. Le deuxième stade, c'est l'aggravation. Donc par exemple, le vata, donc parce qu'on parle de vata, le vata, dans ses caractéristiques, il est sec et froid, entre autres. Et donc, si on commence à avoir de la sécheresse, par exemple, pendant l'été, il peut être très, très sec, donc ce vata, il commence à s'aggraver, il commence à augmenter. Après, avec le chaud, il va naturellement aggraver. Si ce chaud, il continue tout au long du temps, ce vata, il va continuer à s'aggraver. Mais s'il va s'apaiser, si la chaleur, elle arrête, si la fraîcheur, elle arrive, peut-être que le vata, il va se rééquilibrer de lui-même. Donc parfois, ces 2 premiers stades de maladie, ça n'aboutit pas sur une maladie parce que ce sont des ondulations physiologiques de la vie. Ça se passe avec les saisons, ça se passe avec ce qu'on mange, ça se passe avec tout. Des fois, on mange un peu trop épicé, donc on va sentir une chaleur, donc c'est une augmentation de pitta tout d'un coup, mais du coup, ça revient à la normale de lui-même, de la physiologie du corps. Okay. Donc les 2 premiers stades. Par contre, si la cause qui est en train d'aggraver le dosha, donc là, dans ce cas-là, on parle du vata. Donc, si la cause qui est en train d'aggraver le vata, elle ne se stompe pas, ce vata, il continue à s'aggraver. Donc, le 3e stade, ça va être un stade où la maladie, elle va être un peu bougeante dans le corps. Donc, il peut y avoir des irrégularités, mais ça ne va pas forcément être que les règles tout le temps. Il va y avoir peut-être des irrégularités au niveau de la digestion, après des irrégularités au niveau du transit, après au niveau des cycles, etc. Et après, dans un stade 4,
quand ça continue, c'est pas stoppé, ça continue, ça peut être l'aggravation du dosha, elle va être figée à un endroit précis. Donc ça peut être les règles irrégulières. Donc si on a des règles irrégulières tout le temps, avec forcément d'autres symptômes, parce que l'aggravation de Vata, elle ne vient pas toute seule, elle vient forcément avec des douleurs, enfin pas forcément, pas chez tout le monde, mais elle peut venir probablement, on va dire, avec des douleurs, des crampes, des problèmes digestifs, des problèmes de transit, etc. Donc, tout cet ensemble-là, il va se figer et il va être tout le temps dans le même endroit. Donc, on va étudier ces différents stades. Stade 5, on va avoir une maladie diagnostiquée par le médecin. Et stade 6, on va commencer à avoir des complications de ces maladies. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais aussi, Alexandra. Donc, toi, tu parlais de déséquilibres hormonaux. On ne va pas en Ayurveda parler d'hormones parce que c'est pas la vision de l'Ayurveda, elle n'est pas moléculaire, elle est vraiment une vision fonctionnelle à travers les 3 doshas, mais on retrouve la même idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une maladie diagnostiquée par le médecin, mais on va avoir un fort déséquilibre en stade 3 ou 4. Donc règle irrégulière, en général on est en stade 3 ou 4, donc dans tous les cas, pour nous en Ayurveda, ça fait partie du chemin de Vyadi, donc si on veut, ça fait partie de la maladie, même si on ne peut pas dire ça, c'est pas une maladie diagnostiquée par l'allopathie. Donc voilà notre approche un petit peu en Ayurveda. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont écoutés pour cette vidéo. Donc on a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est les règles irrégulières, comment on peut voir ça, la vision par la naturopathie, la vision pour l'Ayurveda, est-ce que c'est une maladie ou pas? Donc là pour le coup on diverge un petit peu ou pas, c'est d'autres angles de vision de voir la chose. On va vous mettre ici dans les descriptifs de nos vidéos tout un tas de liens pour que vous puissiez connaître les 2 chaînes et pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin dans cette découverte. Et surtout, la semaine prochaine, on va continuer dans cette séquence-là et vous allez comprendre un peu plus sur les déséquilibres hormonaux et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour le retour à l'équilibre, parce que c'est ça le plus important. Donc je vous dis à très bientôt lors de les prochaines vidéos.